Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je suis dans une toute nouvelle vidéo pour faire le tag livresque de A à Z. Comme promis dans ma vidéo présentation, ça vous permettra de mieux me connaître sur mes coups. Alors j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux, donc vous aurez une partie 1 et une partie 2, comme ça ce sera des vidéos plutôt courtes et pas trop longues. Voilà. Donc le tag de livresque de A à Z, c'est un petit peu... il faut répondre à des sortes de catégories ou de questions dont certains de vos goûts, livres, rentrent dedans. Et de A à Z, c'est-à-dire l'alphabet. Donc nous avons 26 catégories. Merci au cas où si vous n'étiez pas au courant que nous avions 26 lettres dans l'alphabet. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la lettre A. A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. L'auteur dont j'ai lu les auteurs, parce que deux elles sont... bref. Je dirais que c'est Kirakas avec sa saga La Sélection et Anatole avec sa saga After. Alors vous allez me dire 5 livres d'une même saga. Oui, parce que tout simplement, à part si c'est des auteurs que j'aime beaucoup, mes auteurs favoris, je ne lis pas d'autres romans d'une même auteur parce que je préfère en fait découvrir de nouveaux auteurs que vraiment continuer sur la lancée de certains auteurs. Donc voilà. C'est pour ça que vraiment j'ai pas tous les livres qu'a sorti, je sais pas, Kirakas ou Anatole. B pour Best, la meilleure suite de série. Donc pour moi, la meilleure suite de série que j'ai lue pour l'instant, c'est Scarlett de Marissa Meyer, donc le tome 2 des Chroniques lunaires. Donc le tome 1 des Chroniques lunaires, c'est Cinder. Et j'ai commencé ce livre en me disant, c'est sûr, je vais adorer, vu tous les coups de cœur qu'il y a eu, vu aussi le type, parce que c'est des romans qui rassemblent tout ce que j'aime. Dystopie et contes de fées avec des princesses, etc. Moi j'adore ça, voilà, la fille pure et dure, le cliché, c'est moi. Et donc, je rentre dans Cinder et je me dis, wow, j'ai mis du temps à le lire parce que je trouvais long et pas de rythme au début, c'était un... L'univers était juste génial. La face, enfin, les personnages, cette réécriture de conte était juste géniale, mais c'était long, plat, par juste un petit peu à la fin où est-ce que ça bougeait un petit peu. Donc voilà, j'étais un peu sceptique. Et puis je me suis lancée dans le tome 2, je me suis dit quand même, on va laisser une seconde chance, pas pour rien que les gens ont adoré quand même. Et donc je lis ce tome 2, et là je fais paf, grosse claque dans la gueule, j'ai adoré. Pour l'instant, je préfère forcément à Cinder, et juste génial. Donc si vous êtes comme moi, pour le tome 1 vous étiez un peu sceptique, le tome 2, génial. L'histoire, les personnages, les nouveaux personnages, moi je les adore les nouveaux personnages. Donc, lisez-le, commencez les Chroniques lunaires, exprès pour au moins lire Scarlett. Voilà. Ensuite, c'est pour Current, lecture en cours. Ma lecture en cours, c'est Shining de Stephen King. Donc, j'adore Stephen King, au cas où si vous n'étiez pas au courant. C'est le seul livre que j'ai lu de lui, mais je sais que j'adore. Déjà, j'ai regardé plein de films adaptés de ses romans, que j'aime beaucoup. Et j'adore son écriture, son univers. Enfin, il a vraiment quelque chose, ce monsieur Stephen King. C'est pour ça qu'il est aussi connu, d'ailleurs, je pense. Et donc, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'en suis presque à la moitié. Et là, ça commence à barder. Si vous connaissez l'histoire de Shining, ça commence un petit peu à sentir le roussi là-dedans. Ensuite, thé pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors moi je ne le bois absolument pas pendant que je lis. Si ce n'est à la limite de l'eau parce que ça me déconcentre plus que autre chose. Donc je ne bois pas. Sorry. E pour e-book. E-book ou livre papier. Alors jamais lu en e-book, pardon. Mais je ne pourrais jamais remplacer mes livres papier contre des e-books, enfin contre un e-book. Que j'aime trop lire sur livre. Enfin, j'ai déjà lu sur mon téléphone et je sais un petit peu comment c'est, mais lire sur un livre c'est tellement quelque chose, une sensation, c'est quelque chose, tu sais où t'en es, tu tournes les pages toi-même, enfin je sais pas, c'est quelque chose en plus que moi j'aime beaucoup dans les livres. Ensuite F pour fictif, un roman fictif avec lequel tu serais sortie au lycée. Alors, je pense que je serais sortie avec Bishop de The Book of Ivy, qui est un personnage vraiment parfait.
Alors je vois pas à quoi il ressemble, je me rappelle plus à quoi il ressemble, donc c'est pas vraiment le critère physique qui m'a fait aimer ce personnage, c'est plus sa personnalité, la façon dont il est et dont il a traité Ivy. Et dans le tome 2, notamment. Donc franchement, si vous avez un beau boyfriend, vous pouvez prendre lui. Mais j'ai pris Bishop parce qu'il correspond à au fait qu'il soit au lycée, parce qu'il a mon âge, donc je crois qu'il a 17 ans, 17, 18 ou 16 ans même, je sais plus, enfin en tout cas il est dans cette tranche là d'âge. Mais si on enlève le critère au lycée, donc le personnage fictif avec lequel je serais fictif dans ma vie, sans hésitation Jenny Fraser, qui est pour moi mon book boyfriend. C'est de tout ce que... Pardon pour les voitures qui passent. Donc de tous les livres que j'ai lus, c'est lui, l'homme que je préfère. Malheureusement qui est fictif, mais ce n'est pas grave. Il restera mon Jenny à moi. Ok. J'adore ce personnage-là. Donc si on enlève le critère au lycée, ce serait lui. Donc tu vas regarder. Ensuite, j'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Je dirais Endgame de James Frey et Niels Jensen Shelton. I speak very good English. Je suis désolée, j'ai un accent un petit peu nul. Donc je l'avais eu pour mon anniversaire d'une amie, elle me l'avait offert. Et ce livre-là, j'ai mis longtemps à le lire parce qu'il me faisait un peu peur. Parce que c'est pas non plus un petit livre. Alors, on dirait qu'il est petit comme ça, mais je vous dis, il n'est pas trop petit. En plus, il est écrit genre minuscule. Et de toute façon, quand vous regardez le grand format, vous vous dites ah, d'accord. Donc, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est une très bonne histoire, une très bonne dystopie. Je pense que c'est une dystopie fantastique en quelque sorte. Et dedans, il y a des paysages différents, il y a un peu d'histoire. Et moi, j'adore l'histoire. On découvre des cités perdues, des endroits comme Stone Age. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Donc je vous conseille énormément. Ça fait un petit peu penser un peu à Hunger Games. Donc si vous avez adoré Hunger Games, Endgame, vous allez adorer. Et par contre, c'est un livre qui demande pas mal de réflexion et de concentration. Si vous n'êtes pas concentré, pas possible. Donc c'est pas un livre post-cerveau, c'est un livre... tu mets tout le cerveau là-dedans plutôt. Parce que c'est un peu des énigmes, des choses comme ça. Donc voilà, faut être bien concentré quand on lit. Mais il est vraiment juste génial, donc je vous le conseille. Ensuite, H pour Eden, roman que tu considères comme un joyau caché. Alors là, j'en ai pris deux parce que je n'ai pas pu résister. Donc, j'ai mis Orgueil et préjugés de Jane Austen, parce que c'est un de mes livres préférés. Je le considère comme un joyau caché, même si au final, le terme joyau caché, c'est plus pour des livres qui sont pas vraiment connus, qui sont un petit peu secrets. Et on peut pas dire que Jane Austen, avec Orgueil et préjugés, soit pas connu, hein. Plutôt, comment dire, mondialement connu, donc... Voilà, donc j'avais envie de le mettre là, je le mets là, ok. Sinon, celui-là rentre un peu plus dans la catégorie, il me semble que je l'ai jamais vu sur Booktube pour l'instant. Donc c'est Adèle et les noces de la reine Margot de Céline Edgar. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps, donc je ferai un point lecture, je explique pourquoi j'ai adoré ce livre et pourquoi c'est un gros coup de cœur. Parce que c'est un coup de cœur vraiment énorme. Et il mérite ce terme-là. Donc c'est mon petit joyau caché et attendez ma prochaine vidéo et vous saurez pourquoi. Désolée pour la voiture, j'ai ma fenêtre ouverte, c'est pour ça que vous entendez bien les voitures passer. Et pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Le moment important dans ma vie de lectrice, je dirais que c'est quand j'ai repris la lecture en 6ème avec mon second frère. Je pas aimé ce livre, mais ça m'a fait continuer la lecture. Ou sinon la création de ma chaîne. Je pense que tout le monde dit ça, mais c'est vrai en final, parce que c'est un moment important dans une vie de lectrice, parce que ça permet de communiquer avec d'autres personnes. Donc voilà, je dirais ça. J'ai pour Just, roman que tu viens de juste de finir. Donc c'est Lux, le tome 2 Onyx de Jennifer L. Armentrout. Donc je n'ai pas épilogué plus. J'aime beaucoup cette saga-là. Donc les Lux, j'ai lu le tome 1 bien évidemment, puisque je vous montre le tome 2. Attendez de voir mon pas et mon pas lecture et vous saurez tout de ces livres. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu n'iras jamais. Alors, comme on dit, ne jamais dire jamais. Parce qu'au
final, je lis un peu tous les styles. Il y a une certaine époque, je lirais tout ce qui est thriller classique, sauf qu'au final, maintenant ça devient des BD. Pas les thrillers, parce que j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, donc je vais pas dire la vie de thriller. Les classiques, j'en lis, j'adore ça. Donc, je sais pas. Le type de roman que je sais qui ne m'attire absolument pas, c'est tout ce qui est manga. Les mangas, c'est pas du tout mon style à moi pour l'instant. Sinon, les BD, j'en lis très peu. Enfin, j'en lis qu'une seule, vraiment. C'est les Tintins, c'est les seuls que je lis. J'adore cet univers. Sinon, je dirais tout ce qui est livre politique, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais pour l'instant, je lis bien. Donc voilà. Ensuite, L pour longue, le roman le plus long que tu aies lu. Et là, je sais. Outlander de Diana Gabaldon, il fait 800 et quelques pages, enfin presque 900 pages. Voilà. Et pour terminer, M. Major, le roman qui t'a procuré le plus grand book hangover. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un book hangover, c'est bien sûr plus lecture. C'est-à-dire c'est un roman qui, en fait, vous a procuré une telle sensation ou je sais pas, quelque chose qui fait que vous n'avez pas pu lire juste après, en fait. Ça a été, voilà, vous avez besoin de reposer après cette lecture-là. Et moi, ça a été The Curse de Marie Grotowski. Je lisais lors du challenge de French Read d'automne de je sais plus quelle année. Et c'était un des premiers romans d'ailleurs. Ça m'a foutu en l'air mon challenge. Voilà, parce que j'ai pas pu lire autre chose. Je voulais tellement la suite qui n'était toujours pas sortie d'ailleurs. Donc j'étais vraiment niquée quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais maintenant j'avoue peur parce que je sais qu'ils sont tous sortis, mais j'ai peur de les lire vu les avis négatifs que j'ai vus sur ce roman là. Enfin sur la suite. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite peut-être pour la partie numéro 2. Bisous.